Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, nous allons étudier les mots-clés var, let et const qui servent en JavaScript à définir des variables. Nous allons travailler dans un fichier index.js qui est relié à un fichier index.html et ici j'ai lancé le serveur live server de Visual Studio Code et mon code apparaît ici dans la console. À chaque fois que j'enregistre la page, le code est actualisé. Alors ça, je vous renvoie vers la vidéo numéro 1 pour voir les détails de cette configuration. Pour déclarer des variables dans JavaScript, nous disposons historiquement du mot-clé var qui existe depuis les débuts de JavaScript. Nous pouvons déclarer une variable comme ceci et l'assigner ensuite comme ceci. Et si je veux la faire apparaître, j'enregistre mon fichier, je vais voir ma variable qui apparaît ici. Je pourrais aussi déclarer et assigner ma variable en une seule opération, comme ceci, et ça continue à marcher. Une fois que cette variable est déclarée de cette façon avec var, elle est disponible dans le contexte global de notre fichier et elle est rattachée à l'objet window de JavaScript. L'objet window est un objet global propre au navigateur qui contient toutes les propriétés globales de la page qui s'affiche. Si dans la console ici j'interroge window en tant qu'objet, je vais voir un objet ici et si je descends un petit peu après toutes les propriétés on etc., je pense que c'est par ici, je vais ici trouver ma variable AA avec sa valeur de 150. Une variable qui est déclarée avec le mot-clé var, elle est rattachée à l'objet window global. Alors ici pour le futur, si je veux interroger window à nouveau, plutôt que de le dérouler comme ceci, on fera simplement appel à la propriété directement, c'est-à-dire on fera window comme ceci, pour voir si la propriété existe. Ça nous fera gagner du temps, cela nous évitera de dérouler un objet très long. La particularité importante des variables définies avec le mot-clé var, c'est qu'elles obéissent à une logique de scope de fonction. Ici, je vais déclarer rapidement une petite fonction simple, comme ceci. Donc, je vérifie qu'elle marche en enregistrant. Il me dit hello fonction, tout va bien. Et je vais donc déclarer une variable à l'intérieur de cette fonction. Par exemple, ici, je déclare une variable que je vais appeler bbb avec sa valeur. Par exemple, je peux mettre un chiffre, comme ceci. Et je vais faire un console log de bbb à l'intérieur de la fonction. J'enregistre. Et donc je vois que la valeur s'affiche. C'est normal. Maintenant, je vais essayer d'interroger cette variable en dehors de la fonction. C'est-à-dire que je me positionne ici après l'appel de la fonction et je tente de faire un console log de b. J'enregistre. Et là, patatras, je vois une grosse erreur en rouge. Il me dit uncaught reference error, bbb is not defined. Et en plus, on ne voit pas la dernière ligne ici, console log au revoir, que j'avais ajouté au départ. C'est-à-dire que mon code s'est interrompu ici. Quand on a une erreur en rouge comme ça, c'est qu'il y a une erreur qui a fait interrompre le code et forcément notre page ne pourra pas s'afficher correctement. Étant donné la fonctionnalité du scope de fonction de notre variable ici, elle n'est pas accessible en dehors de la fonction. Je supprime donc ce console log ici pour supprimer l'erreur. Et aussi, nous allons vérifier que dans ce cas, dans le cas du scope de fonction, la variable n'est pas rattachée au scope global de l'objet window. C'est-à-dire que si je cherche ici window bbb, il va me dire undefined. Il n'existe pas. Il n'est pas défini. Le rattachement à l'objet window ne se fait que si la variable est déclarée dans le scope global du fichier, mais pas à l'intérieur d'une fonction. Maintenant, nous allons parler du hoisting. Je commente ce code dans un premier temps. D'abord, on va imaginer que j'essaie d'atteindre une variable qui n'a pas été déclarée. J'enregistre. Forcément, ça va râler. C'est logique. Ensuite, imaginons que j'essaie d'atteindre une variable, mais que je la déclare après. Par exemple, comme ceci. J'enregistre. Et là, je vois que ça ne plante plus. J'ai plus d'erreur en rouge qui me prive de l'exécution complète du fichier. Par contre, il me dit ici que la valeur est undefined, mais il n'a pas déclenché d'erreur.
Pourquoi il fait ça? Eh bien, c'est grâce à la fonctionnalité du hoisting dans JavaScript. Lorsque JavaScript analyse votre code avant de l'interpréter, il va récupérer tout ce qui est variable et aussi fonction, et il va le monter en haut du fichier. C'est-à-dire que votre déclaration, si elle a été faite après l'appel pour une variable, ou aussi pour une fonction, tout cela va être remonté en haut du fichier. On peut le vérifier pour la fonction. Ici, si je décommente cette fonction, et si je fais monter l'appel de la fonction avant sa déclaration, comme ceci, si j'exécute le code en enregistrant mon fichier, je vois que ma fonction donne toujours le résultat, hello fonction, même si elle est déclarée ici après être appelée. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le hoisting dans JavaScript. Donc ça ne marche qu'avec var. On verra avec les deux autres mots-clés de déclaration, ça ne marche pas, mais c'est une particularité de var. Ça fait monter la variable en haut du fichier avec sa déclaration. Bien sûr, cela fonctionne aussi si j'avais fait une assignation de la variable en la déclarant. Par exemple, ici, si je tape égale 25, et si je refais un console log après, c'est-à-dire je vais copier cette ligne et je vais la mettre après, ça je vais le recommenter. Maintenant, si j'enregistre, je vais avoir le premier coup undefined au niveau du premier appel ici, parce que la variable a été déclarée, mais elle n'a pas été assignée. Ensuite, l'assignation va être faite ici, et lorsque je vais faire le console log suivant, ici, je vais voir la valeur. Une petite chose à dire au niveau du hoisting, c'est que dans le cas ici, par exemple, si je déclare ma variable et si je l'assigne en même temps, le hoisting va ne faire remonter que la déclaration de la variable en haut. Il ne va pas faire remonter sa valeur, son assignation. Donc ça, il faut le savoir. C'est-à-dire que le premier console log va donner undefined parce que la déclaration a été remontée, mais pas la valeur. La valeur ne va être gérée qu'au niveau de la déclaration. Voilà, c'est un peu particulier à comprendre, mais c'est comme ça que ça marche. Et là, vous envoyez la démonstration, c'est que le premier console log ici affiche undefined et le deuxième affiche la vraie valeur de notre variable. Nous avons la possibilité de déclarer et assigner la variable en deux temps, comme nous l'avons vu au début. On peut faire var a pour la déclarer et ensuite on peut lui donner une valeur. Comme ceci, donc la valeur s'affiche. On pourra la modifier plus tard si on veut. Comme ceci. Par contre, on peut assigner la valeur sans la déclarer au préalable. Si je commente ceci, je laisse donc uniquement cette ligne de code active. Et si j'enregistre, je vois que la valeur 30 est créée. Malgré que je n'ai pas utilisé le mot-clé var, c'est JavaScript qui implicitement a déclaré ma variable avec le mot-clé var. Et il a aussi bien sûr assigné à l'objet window. Je peux contrôler window AAA et je vois que j'ai bien la valeur 30. On se rend donc compte que si nous assignons une variable sans la déclarer au préalable, c'est JavaScript qui va le faire lui-même en utilisant l'équivalent du mot-clé var. Il va faire ça en interne. Si on fait la même chose à l'intérieur de la fonction, et si je vais réveiller la fonction comme ceci, et ma déclaration de variable b, je vais enlever le mot-clé var, et ici, je vais rajouter un console log de bb, comme ceci, et je vais enregistrer. Donc là, je n'ai pas d'erreur. Ma variable b, elle a bien été créée. Elle est affichée ici dans la fonction. On a la ligne 15, si vous voulez repérer, vous avez le numéro de ligne ici. Et elle est affichée à nouveau ici dans la ligne 25, donc ici. C'est-à-dire que ma variable b qui a été déclarée sans le mot-clé var, elle a été déclarée donc par JavaScript comme on vient de le voir, mais en plus elle a été affectée au scope global, puisque je peux l'atteindre ici, ligne 25, en dehors de la fonction. Si dans la console maintenant j'interroge window bbb, je vois que j'ai la valeur qui s'affiche. Pour en terminer avec la description de var, on va montrer aussi qu'on peut redéclarer plusieurs fois la valeur si on veut avec var. Alors je vais commenter tout ça. Et pour gagner un peu de temps, je vais copier ici un petit bloc de code. Le voilà. Je déclare donc une variable que j'appelle AAA avec la valeur 10, je l'affiche. Ensuite, je la redéclare avec la valeur 20, je l'affiche. Ensuite, je la déclare une nouvelle fois sans le mot-clé var et je l'affiche. J'enregistre et je vois que mes valeurs s'affichent tour à tour. Donc, il est possible, avec le mot-clé var, de redéclarer la variable.
Maintenant, nous allons nous intéresser au mot-clé let, qui est apparu avec la version IS6 de JavaScript, qui est aussi appelée IS 2015. Donc c'est la version qui est apparue en 2015. Et dorénavant, on préférera utiliser let à var. Alors ça ne veut pas dire que var ne sert plus à rien. Bon, il va être de moins en moins utilisé. Si vous examinez du code actuel dans des livres ou dans des tutoriels, vous allez le voir de moins en moins. Mais c'est pas pour ça qu'il est interdit de l'utiliser. Mais on va lui préférer let. Alors la première différence avec let, c'est qu'il faut définir obligatoirement notre variable au préalable. Alors là, j'enregistre ici pour nettoyer la console. Donc on déclare une variable avec let, comme ceci par exemple. On pourrait la déclarer et l'assigner après, bon ça vous avez compris, et on peut l'afficher. J'enregistre, je vois ma variable qui s'affiche. La variable n'est plus rattachée au scope global de l'objet window. C'est-à-dire que si je cherche window avec ma variable, comme ceci, il va me dire undefined. Donc c'est plus rattaché. Par rapport à var, le scope de fonction va toujours fonctionner et même il va être élargi au scope de bloc. Ça on va le voir dans pas longtemps. Si je déclare ma variable ici et que je ne lui donne pas de valeur, j'enregistre et on a encore undefined qui s'affiche. La variable est déclarée mais elle n'est pas initialisée. Mais comme on a mis la déclaration avant de l'afficher, ça fonctionne. Par contre, si on met la déclaration après, comme ceci, et que j'enregistre, on voit ici qu'on a une erreur fatale. Donc ce qui marchait avant avec var, on pouvait le faire ça avec var. Vous voyez que ici, si je remplace let par var, et que j'enregistre, je n'ai plus d'erreur fatale. Donc ça ne marche pas avec let, on doit déclarer la variable avant de l'utiliser. Je remonte donc la variable à sa position correcte. Je lui redonne une valeur ici. Donc ce qu'on vient de voir, ça nous prouve que le hoisting ne fonctionne pas avec let, bien sûr. Donc j'enregistre à nouveau pour vérifier que ça marche. 25. OK. Deuxième aspect de let, c'est qu'on ne peut pas redéfinir la variable. Si maintenant, ici, je veux faire let xx égale 30, et que j'enregistre, boum, ça râle. Ça ne veut pas. On ne peut pas le faire. Alors qu'avec var, on pouvait le faire. Et si ici, je remets var, j'enregistre. Alors oui, alors le problème, c'est que je ne peux pas redéfinir une variable qui a le même nom. Donc si je mets var ici, pardon, donc là, voilà, ça fonctionne. On est d'accord. Alors je reviens avec let. Et on est bien d'accord, hein, l'erreur que j'avais, c'est parce que je voulais redéfinir avec var une variable qui a le même nom d'une variable définie avec let. On est d'accord. Donc là, je ne peux pas le faire, ça, je n'ai pas le droit. Hein, si voilà, j'ai une erreur. Par contre, je peux quand même changer la valeur, là. Mais je ne peux pas redéfinir la variable. Si je fais ça, maintenant, xx égale 30. Si je remets le console log à la suite, comme ceci, et que j'enregistre, là, ça marche. Je peux changer la valeur de ma variable, mais je ne peux pas la redéfinir. Ensuite, nous avons une nouveauté avec let, c'est que nous avons l'introduction du scope de bloc par rapport à var qui n'obéissait qu'au scope de fonction. Alors le scope de fonction forcément fait partie du scope de bloc, mais il a été étendu avec let. Alors nous allons créer un exemple. Je vais commenter ça. Pour aller plus vite, je vais directement copier un petit bout de code, comme ceci. Voilà ce que je fais. Je déclare une variable qui s'appelle gg avec la valeur 20. Ensuite, je crée ici un bloc. Donc, la définition d'un bloc, c'est quelque chose qui se trouve entre deux accolades, comme ceci. Alors, ça peut être une fonction, ça peut être un objet au sens large, ça peut être une instruction if, une boucle for, etc. C'est un bloc. C'est ce qu'on appelle le scope de bloc. Donc ici, ça pourrait être tout ce que je viens de vous décrire. Et on fera d'ailleurs tout à l'heure une expérience avec une boucle for. Mais pour l'instant, considérez un bloc comme ceci. Je déclare donc à l'intérieur de ce bloc une variable dd à laquelle je donne la valeur 30.
Maintenant, si je veux faire un console log de ces deux valeurs, ici, je vais voir ce qui se passe. J'enregistre et je vois que j'ai une erreur à la ligne 53 sur la variable dd. Cette variable n'est pas accessible ici dans le scope global parce qu'elle a été déclarée à l'intérieur d'un bloc. Par contre, maintenant, si je l'interroge ici à l'intérieur du bloc, comme ceci, j'enregistre et là je vais voir que ça marche. Ma variable dd n'est accessible que à l'intérieur du bloc dans lequel elle a été définie. Ensuite, nous allons voir un problème important résolu avec l'apparition de let. Alors ici, je vais commenter tout ça. Et on va voir ce qu'on appelle en fait le coup de la boucle. Ici, je vais copier un petit bout de code, comme ceci. Je vais créer une boucle for avec le mot-clé var ici pour la variable temporaire i. Donc ça, c'est absolument classique, hein, c'est une boucle for. Je prends i à partir de 0 et je l'incrémente jusqu'à qu'il soit inférieur à 10. Donc je vais avoir de 0 à 9. Et à l'intérieur de cette boucle for, je vais faire un console log de i. Et après la boucle, je vais faire un console log pour voir de i et j'ai mis après la boucle pour voir ce que ça donne. Donc j'enregistre ici et je vois mes valeurs de i qui s'affichent, donc de 0 à 9, tout va bien. Et à la fin, j'ai i après la boucle avec la valeur 10. Donc cette valeur 10, elle est en dehors de la boucle, puisque je m'arrêtais à 9. En fait, on voit que le i, il a transpiré après la boucle, puisqu'il a été défini par le mot-clé var. Donc ça peut poser des problèmes, car si vous avez à l'intérieur de votre code une autre variable i qui a été définie, alors ça ne serait pas prudent de le faire, mais des fois on ne maîtrise pas tout. Si vous n'êtes pas tout seul à travailler sur votre code, si vous reprenez le code de quelqu'un d'autre, etc., on ne sait pas trop. Donc cette variable ici, que j'aurais définie à 88 au départ, vous voyez qu'elle passe à 10 après, involontairement par le fait de la boucle. C'est pas top. J'enregistre ici. Et maintenant, si je remplace le var par un let, ici, dans la boucle for, et si j'enregistre, je vais voir que j'ai une erreur ici, i is not defined à la ligne 59, c'est-à-dire que notre variable temporaire i, elle n'est pas sortie de la boucle. Mais ça, on pouvait le prévoir puisqu'on vient de dire que le mot-clé let définissait des variables dans un scope de bloc, et le bloc il est ici. Donc logiquement, puisqu'on a défini notre variable avec le mot-clé let, il ne doit pas sortir du bloc. Donc ça c'est un premier aspect. Maintenant, je vais revenir ici avec var pour déclarer ma variable. Alors bien sûr, je vous rappelle que si la variable avait transpiré après la boucle for, c'est parce qu'ici c'est un bloc, ce n'est pas une fonction. Et donc notre mot-clé var, il ne marche pour le scope restreint qu'avec les fonctions, mais pas avec les blocs en général. Alors maintenant, on va imaginer que notre boucle, en fait, elle fait une opération asynchrone. Par exemple, elle peut interroger une base de données avec Ajax, etc., et récupérer un résultat. Et ensuite, avec ce résultat, utiliser l'index en cours, par exemple, pour mettre à jour une donnée quelque part dans un tableau. En fait, tout est possible. Donc, on peut avoir besoin de continuer à utiliser cette valeur de i après l'exécution de l'opération asynchrone. Alors, cette opération asynchrone, on va la symboliser ici avec un set timeout, comme ceci. Alors je prends une fonction anonyme qui fait un console log, que j'ai appelé i après le timeout, et j'affiche i, et ça je l'exécute une seconde après. Voilà, là on a à peu près symbolisé une opération Ajax. Là je suis avec le mot-clé var. J'enregistre. J'attends, voilà. Une seconde après, j'ai un truc qui s'affiche. Alors, petite remarque ici, il a affiché 10 fois la même ligne, vous voyez, puisqu'on a un 10 ici. Alors, moi, j'aime pas trop ça parce que c'est pas toujours facile à lire. Alors, ce que je vais faire simplement pour que ici la ligne ne soit pas toujours exactement la même si la valeur de i ne change pas, je vais simplement ici rajouter un matrandom. Voilà, que je concatène avec le reste. Étant donné que matrandom, en fait, c'est une méthode, il faudrait peut-être que j'y mette des parenthèses. Matrandom va renvoyer un chiffre aléatoire différent à chaque fois, donc je réenregistre. Et maintenant, une seconde après, j'ai 10 lignes. Comme ça, j'ai vraiment les 10 lignes. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? D'abord, ici, au niveau de console log,
i de la ligne 57, donc il m'affiche bien toutes mes valeurs de l'index. Après, bon, à la ligne 62 ici, il me montre que le i a débordé avec la valeur 10. Et ensuite, une seconde après, il m'exécute mes 7 timeout ici. Et là, qu'est-ce que je vois avec horreur? C'est que eh bien, la valeur de i, elle est passée à 10. C'est plus les valeurs courantes. Alors ça, c'est un gros problème. Et pourquoi il a fait ça? En fait, c'est que lorsqu'il a traité la fonction setTimeout ici, il a pris la fonction anonyme et il l'a mis quelque part dans la pile d'exécution, dans la mémoire, etc., pour qu'elle s'exécute dans une seconde. Et donc, il a fini sa boucle. Et après, une seconde après, la fonction s'est exécutée, mais manque de peau, le i, lui, il avait changé ici, puisqu'il a évolué, il a transpiré en dehors de la boucle, il a gardé la valeur 10. C'est pour ça qu'on voit ici qu'il affiche 10 partout. Donc ça c'est pas bon du tout, quoi. Dans le cas qu'on a cité, ça ne fonctionnerait pas. Maintenant, on va voir ce qui va se passer si j'utilise let à la place de var. Donc je remplace ici var par let. Bon, je vais commenter cette ligne, puisque là, vous l'avez vu, ça ne transpire pas, donc on aurait une erreur. Et comme je sais que ça va marcher, je vais enlever le mat random ici. Donc ce que j'ai fait, j'ai simplement, en gros, remplacé var par let ici. J'enregistre, j'attends une seconde, et là, je vois que ça marche. J'ai i après le timeout 0, 1, 2, 3. Toutes mes valeurs correctes s'affichent. Ça fonctionne. Parce que la valeur de i est encapsulée dans le scope de bloc, à chaque fois, une fonction différente à partir de cette timeout va être créée avec la valeur de i courante. Et ça, on peut le démontrer ici en prenant le code du segment comme ceci. Je vais le copier. Et je vais aller faire un tour chez Babel, ici. Donc on a Babel, c'est le transpiler qui transforme le JavaScript moderne en JavaScript traditionnel pour qu'il puisse être utilisé dans tous les navigateurs. Si je colle ici mon code, donc à gauche, ça sera le code moderne, c'est-à-dire IS15. Bien sûr, je vérifie au préalable ici que j'ai bien pris IS 2015, hein, c'est ça, c'est le cas. Je vois ici que mon code est transformé de cette manière. La boucle ici, en bas, va être matérialisée comme ceci. Il utilise donc le mot-clé var pour déclarer ma variable. Et à chaque fois, à chaque itération, il va appeler une fonction en lui passant le i courant. La fonction est définie ici, fonction loop. On voit que c'est le corps de ma fonction, il a repris le console log, etc., le setTimeout. Mais la différence, c'est que à chaque fois, il va créer un appel de la fonction loop, une instance, à laquelle il va passer le i courant. Le i sera bloqué au moment de l'appel de la fonction. C'est pour ça qu'on a le résultat qui s'affiche correctement. Voici donc les caractéristiques principales de let. Maintenant, nous allons nous occuper de const. Ça devrait aller assez vite. Donc là, je commente ceci, j'enregistre. La déclaration de variable avec le mot-clé const, en fait, c'est une spécialisation de let. On va retrouver les mêmes caractéristiques à quelques variantes près. Bon, bien sûr, il n'y a pas de hoisting. Le scope de bloc fonctionne de la même façon. Par contre, on doit obligatoirement initialiser la variable lorsque on la déclare. Par exemple, si je fais const A comme ça, et que j'enregistre, ça ne va pas, ça ne lui plaît pas. Parce que je dois absolument donner une valeur à ma variable. Comme ceci. Et là, ça marche. Si je fais un console log, ou bien si je l'interroge ici, c'est pareil, hein, j'aurai la valeur 20. Donc ça, c'est un premier point. On doit initialiser obligatoirement la valeur lorsque on la déclare. De la même façon, la variable ne sera pas reliée au scope global de l'objet window. Bon, on peut le vérifier en interrogeant window AAA. Voilà, c'est undefined, ça ne le rattache pas. Ensuite, on ne peut pas redéfinir une variable pareille qui a été définie avec const. Si je veux la redéclarer avec une autre valeur, ça va râler, c'est normal. Et aussi, on ne peut pas changer la valeur d'une variable définie avec le mot-clé const. C'est-à-dire que si je veux changer maintenant la valeur ici, hein, je ne parle pas de la redéfinir, je parle de changer la valeur. J'enregistre, je vois pareil qu'il n'en veut pas, ça ne marche pas. Il me dit assignment to constant variable parce que la variable a déjà été déclarée avec le mot-clé const. On ne peut pas redéclarer ni modifier une variable. Alors, il y a quand même une nuance dans ceci. On ne peut pas
redéclarer ou modifier une variable déjà déclarée et assignée avec const, mais on peut en modifier son contenu. C'est différent. Par exemple, je peux créer un objet. Si je vais commenter ceci et je vais copier-coller ce code ici. Je crée un objet que j'appelle AA qui contient deux propriétés, marque et modèle. Donc si j'enregistre et si j'affiche, alors au lieu de faire un console log, ça va aller plus vite ici de l'afficher dans la console. Je vois donc mon objet ici qui a été déclaré avec le mot-clé const. Par contre, si je veux, je peux rajouter une propriété à cet objet. Par exemple, je peux taper AA couleur égale rouge, si je veux. Donc là, je n'ai pas modifié l'objet en soi, je lui ai rajouté une propriété. J'enregistre. Déjà, je n'ai pas d'erreur. Et si je re-interroge mon objet ici, je vois que la propriété couleur rouge a été rajoutée. Parce que lorsque l'on crée ici un objet, en fait, on crée un objet par référence. La valeur de la variable AA pointe vers une référence de l'objet en mémoire. Donc on ne peut pas changer cette référence, mais on peut changer le contenu de l'objet. De la même façon, si je crée ici un tableau que j'appelle bébé, avec 3 valeurs par exemple, alors qu'est-ce qui est passé là? Voilà, comme ceci. Et là j'ai un souci. Ça c'est quand on tape sans regarder. Quand on regarde le clavier. Oh là là, c'est pénible. L'autocomplétion, là, c'est... Alors, voilà. J'ai créé un tableau. J'enregistre. Si je interroge mon tableau, le voici. Et si je veux, je peux rajouter une valeur au tableau. Je peux faire bébé, push. Et je vais lui mettre, je sais pas, 80, peu importe. J'enregistre. Et si je réinterroge la valeur du tableau, ma valeur 80 a été rajoutée. Voilà, donc retenez bien que const, on ne peut pas modifier la variable en elle-même. Bon, bien sûr, si c'est une chaîne de caractères, vous ne pourrez pas la modifier. Par contre, si c'est un objet, c'est-à-dire quelque chose qui pointe par référence ou un tableau, vous pouvez modifier le contenu du tableau ou de l'objet. Voilà, nous avons fait le tour de var, let et const. Je peux vous inviter à regarder ce petit schéma ici pour récapituler. Nous avons nos 3 mots-clés ici en colonne. Et à chaque fois, nous voyons les possibilités ou pas. Alors par exemple, au niveau du hoisting, on voit que var le gère et let et const ne le gère pas. Idem pour le scope global de l'objet window. Ensuite, le scope de fonction, ben, lui, il est géré par les 3 mots-clés. Le scope de bloc, il n'est pas géré par var, et il est géré par les 2 autres. Alors, il faut savoir en fait que le scope de fonction, c'est un sous-ensemble du scope de bloc. Ensuite, la déclaration préalable, elle est obligatoire dans le cas de let et const. Hein, on n'a pas de hoisting. Ensuite, la redéclaration, elle est possible seulement avec var. On a vu qu'on ne pouvait pas redéclarer une variable avec let et const. L'initialisation obligatoire, elle est obligatoire uniquement avec const, c'est-à-dire que l'on peut déclarer une variable avec var ou let et l'assigner après. Et finalement, la modification possible, elle est possible avec var et let. On peut remodifier une variable après l'avoir déclarée et assignée. Par contre, on ne peut pas le faire avec const, mais en fait, il y a un petit bémol. C'est pour ça que j'ai mis non et oui, parce qu'on peut modifier le contenu d'une variable qui a été créée par référence, comme un tableau ou un objet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous en aura appris un peu plus sur les nouvelles façons de déclarer les variables dans le JavaScript moderne. Et je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.